Alors, par rapport au matériel, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui je suis bien habillée? Alors, aujourd'hui, oui, tu es bien habillé, tu as l'air d'avoir des chaussures de sport, mais la question c'est, es-tu confortable pour faire du sport dans ces habits-là? Parce qu'il faut des habits dans lesquels on est confortable. Certains préfèrent s'entraîner en short, certains avec un collant plus long, voilà, c'est un peu personnel, mais l'essentiel est d'avoir des chaussures dans lesquelles on est confortable pour faire du sport. Ça, c'est le matériel sur soi. Maintenant, qu'en est-il par exemple, pour moi qui suis à la maison ou pour même des personnes qui vont aller à la salle, qu'en est-il des poids, des cordes, je sais pas, moi j'ai entendu parler des minuteurs, des masques, voilà. Qu'est-ce qu'on prend de base et qui est en fait nécessaire, mais qui ne, comment dire, qui coûterait pas cher, parce qu'il faut penser au portefeuille des gens, et aussi qui est vraiment efficient pour pouvoir faire du sport et le faire de manière durable. Alors là, j'ai une très bonne nouvelle, parce que niveau matériel, j'ai envie de dire, il ne faut strictement rien. Personnellement, je me spécialise dans les exercices, dans les entraînements sans matériel. Voilà. Donc les entraînements que j'organise au parc, justement, c'est sans matériel. Le but est d'utiliser son corps. Donc moi, je suis un ancien gymnaste, breaker, donc on apprend à utiliser notre corps. Et il y a énormément d'exercices très efficaces, énormément d'entraînements, de combinaisons d'exercices qui sont réalisables sans le moindre matériel. Mais par exemple, on peut être plus confortable au sol en utilisant un tapis, par exemple. Mais pour ce qui est du minuteur, il y a moult applications sur le smartphone. Donc niveau matériel, je me dis sincèrement, besoin de rien. Il y a énormément d'exercices de poids du corps qui sont très efficaces, tout aussi efficaces même que utiliser du poids à la salle. C'est ça que je dis, c'est une question de choix et de goût. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller à la salle pour faire un bon entraînement et d'avoir une bonne stimulation musculaire et cardiovasculaire. Alors, qu'en est-il de la nutrition? Parce que manger, c'est important. Et manger pour son corps, quand on est en train d'entraîner, je suppose que c'est encore plus important. Et puis, quelles sont les choses ou les nutriments qu'on peut prendre pendant qu'on fait l'exercice aussi? Alors, la nutrition, c'est une partie essentielle de l'entraînement d'un ou d'une sportive. Alors, la base, c'est de manger suffisamment et de manger les différents macronutriments. Donc, il y a les protéines, les graisses et les glucides qui doivent se retrouver donc, dans chaque plat que l'on mange. L'idéal, c'est d'avoir un bon apport de ces trois macronutriments et de faire attention aussi aux autres micronutriments qui sont aussi très importants. Mais l'idéal, c'est de vraiment se concentrer sur ces macronutriments qui sont vraiment essentiels. Donc j'entends par là manger une source de protéines, donc ça en fonction du type de régime que l'on adopte, ça peut se retrouver dans soit la viande, soit les féculents, soit les légumineuses, donc voilà, c'est les trois sources de protéines principales. Et ensuite, les légumes sont très importants aussi parce qu'ils sont une source de macronutriments. On retrouve des glucides dans certains légumes, mais également beaucoup de minéraux. Donc les micronutriments sont également très présents dans les légumes, donc ils sont très importants également. Et ensuite, les graisses. Les graisses sont très importantes également. Il ne faut pas oublier que c'est un macronutriment qui est très utile pour la sécrétion de certaines hormones. Donc pour tout le système endocrinien de manière générale, les graisses sont également très importantes. Maintenant, les bonnes graisses. Il faut pas manger n'importe quelle graisse. Donc quand je dis bonne graisse, j'entends par là les graisses comme par exemple l'huile d'olive, les graisses des noix, comme les noix de cajou, les cacahuètes, avocats. Ça, ce sont les bonnes graisses donc, qui sont également nécessaires pour le sportif. Alors maintenant pour la question de ce que l'on peut manger pendant l'entraînement, la seule chose qui est vraiment indiquée, c'est de s'hydrater. Parce que pendant l'entraînement, on se déshydrate, on perd de l'eau. Et donc dans la perte d'eau, on perd aussi différents minéraux, on perd du sel. Donc ce qui est intéressant, c'est de s'hydrater par petites gorgées. Donc pas boire en un coup 200 ml, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de boire des petites gorgées régulièrement pour remplacer petit à petit les pertes d'eau occasionnées à cause de l'entraînement. Au niveau des boissons, justement, est-ce que
il y a des boissons qu'on pourrait tout à fait proscrire de son régime où tout peut se boire. La plus controversée, c'est une boisson qu'on connaît tous, le coca. Il y a beaucoup de gens qui le boivent, qui ne le boivent pas. Qu'est-ce qu'il en est en fait des boissons réellement? Est-ce qu'on ne boit que de l'eau et puis l'alcool en soi, la consommation de l'alcool, comment ça se passe lorsque on veut pratiquer du sport assez régulièrement et peut-être à plus forte intensité que la moyenne? Alors, c'est une très bonne question. Je recommande toujours de boire de l'eau, évidemment. Ça, c'est la base. Et quand on parle de quantité d'eau à boire tous les jours, ça ne comprend pas l'eau qui se retrouve dans le café, dans le thé. Non, c'est l'eau pure. Voilà. Ça, c'est important de toujours bien s'hydrater tous les jours quand on fait du sport et avant, pendant et après le sport. L'eau, voilà. Maintenant, les boissons gazeuses, les sodas, le coca. Dans une optique sportive d'adoption d'habitudes alimentaires et de vie saine, totalement à proscrire. Là, c'est pas compliqué, c'est sans équivoque, le coca est à proscrire. Dans cette optique, le coca contient énormément de sucre. Voilà. Une quantité de sucre qui dépasse un verre de coca contient une quantité de sucre supérieure à l'apport journalier conseillé. Donc la question elle est résolue rien que comme ça. Maintenant, souvent on me pose aussi la question des boissons light, coca light, coca zéro. Alors là, il y a des substituts de sucre qui sont tout aussi mauvais pour la santé que le sucre. Je ne dis pas que le sucre est en soi mauvais pour la santé, mais c'est l'excès de sucre qui est mauvais pour la santé. Donc à ce niveau-là, moi je recommande toujours de boire de l'eau, tout simplement. Alors on peut boire du thé, du café, des jus naturels alors. Alors la question des jus est très intéressante aussi, parce que le jus d'orange par exemple, c'est très bon. L'orange a beaucoup de vitamines, c'est très bon. Maintenant, dans une optique où l'on fait un régime, par exemple, quelqu'un qui fait un régime doit faire attention au jus d'orange. Parce que dans le jus d'orange, il y a énormément de sucre. C'est pas le même sucre, c'est pas du sucre raffiné, c'est du fructose, donc le sucre contenu dans les fruits, mais ça reste du sucre. Donc il ne faut pas en boire de trop. C'est comme les fruits, il ne faut pas manger de trop non plus, parce que c'est une quantité de sucre que l'on ingère. Et donc voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas manger ou boire trop de sucre. Maintenant, l'alcool. Plutôt, j'ai dit que quand on fait de l'exercice, on se déshydrate, donc il ne faut pas oublier de s'hydrater pendant l'exercice. Alors, l'alcool est un des plus grands diurétiques, c'est-à-dire qu'il fait perdre l'eau au corps. C'est-à-dire que quand on boit de l'alcool, on est déshydraté. Et c'est souvent ça qui occasionne les maux de tête, en fait, parce qu'on est déshydraté. Et c'est ça qui fait que le lendemain, on a la migraine. C'est souvent ça. C'est pas l'unique raison, mais c'est une des raisons. Parce que l'alcool déshydrate. Donc, encore une fois, dans une optique sportive, le sport et l'alcool ne font pas bon ménage. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait du sport, on ne peut pas boire d'alcool. C'est pas vrai. Mais, évidemment, avant, pendant, après, l'alcool n'est pas conseillé. En revanche, si on va faire la fête, on est un peu éméché, voilà, on boit un petit peu. Le lendemain, aller faire un petit jogging de décrassage, comme on appelle ça, lentement, ou même n'importe quelle activité physique à faible intensité, c'est très bon aussi pour se remettre, en forme suite à une soirée peut-être bien arrosée. Je reviens juste en arrière par rapport aux fruits qui sont pas, dont on ne doit pas faire l'excès. Après, on ne doit pas faire l'excès de beaucoup de choses, mais il y a cette fameuse légende de 5 fruits et légumes par jour. On a bien compris qu'il fallait partager entre les fruits et les légumes, mais pour des gens qui ne prennent pas 5 à 6 repas par jour, comment est-ce qu'on fait pour avoir assez de fruits et pas trop de fruits non plus? Donc pour les gens justement qui en prennent 5 ou 6, comment on fait pour bien départager les nutriments à apporter à son corps, suivant les besoins qu'on a évidemment, mais aussi ne pas dépasser la vraie dose journalière. Ne pas rentrer dans l'excès avec les fruits, c'est très simple, parce que à moins de vraiment aller acheter 5 bananes, 5 pommes, 10 oranges et tout manger en un jour, bon, là on se rendra bien compte sans même qu'on est dans l'excès, assez facilement. J'ai parlé du jus d'orange, parce qu'une orange, quand elle est pressée, ça ne représente pas une très grosse quantité en fait. Et alors c'est très facile de boire beaucoup de fruits, une très grande quantité de fruits. Et donc d'avoir un apport calorique assez important très rapidement. Donc dans une optique où on
fait un régime de perte de poids par exemple, l'idée est de faire attention de ne pas boire les fruits, mais de les manger pour avoir une meilleure conscience, une meilleure idée de la quantité ingérée. Parce que, comme je dis, on peut boire plus facilement les fruits que les manger. Parce que boire 10 pommes, c'est facile. En manger 10, c'est plus compliqué. Voilà, donc l'excès est beaucoup plus accessible, si je puis dire, quand on boit le fruit. Donc voilà, l'excès, ce serait manger 5 bananes et 10 oranges, par exemple. Voilà, c'est des choses que l'on ne ferait pas naturellement, en fait. C'est un peu, il faut un peu faire confiance à son instinct et se demander, bon, que fait-on d'habitude? Bah, je peux manger une banane le matin, à midi je mange un fruit, l'après-midi je mange un autre fruit. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez au supermarché acheter le filet d'orange et à la fin de la journée il n'y a plus rien. Voilà, là il y a un excès. Okay, voilà. d'accord.